Où est Delphine Jubillard? Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, cette femme a disparu de son domicile sans laisser de traces. La police est donc à la recherche de son corps. Si son mari, Cédric, se dit innocent, ses amis sont impatients de connaître la vérité. Affecté par la disparition de son ami a révélé les derniers échanges téléphoniques aux journalistes de BFM TV. Dans le reportage intitulé Ligne rouge, Jubillard pour le meilleur et pour le pire, la jeune femme accepte de parler de ce qu'elle sait de l'affaire. Affaire Delphine Jubillard, Cédric Jubillard sera de nouveau auditionné le 3 décembre prochain. pic.twitter.com// MDMNS 4WWK9 BFM TV, octobre 17, 2021. La veille de la disparition de Delphine, Amy se souvient des derniers messages qu'elles ont échangés au sujet de leur rituel de copine. Alors que son ami lui propose d'aller prendre un café pour qu'on puisse parler, Delphine accepte rapidement et ne peut cacher sa joie à l'idée de retrouver sa bande. Mais Delphine Jubillard n'était pas présente lors de la réunion. Le lendemain de ces messages, Delphine Jubillard n'a pas donné signe de vie. Depuis, les recherches se sont poursuivies sans relâche. Alors que l'analyse de la Quétaine n'a rien donné, la police est concentrée sur l'analyse du canapé où Delphine Jubillard passait ses nuits en attendant la séparation. Après la diffusion du nouvel épisode de Ligne rouge, le journaliste du journal Le Parisien, Ronan Folgoa, a fait des révélations importantes sur l'affaire. Où Delphine Jubillard j'y ai cru qu'elle a été retrouvée même pas? Fernando Jabchap, octobre 19, 2021. Selon lui, les enquêteurs ont détecté une légère trace de sang sur le canapé, a-t-il confié. Un élément clé qui n'a pas permis aux policiers d'avancer, car la trace n'était pas en quantité significative, a-t-il conclu. Si Cédric Jubillard, le principal suspect, a réclamé sa libération, l'affaire est loin d'être terminée. Unis dans leur chagrin. Disparition de Delphine, Amy et tous ses amis espéreront que la vérité éclatera, et que justice sera enfin rendue à cette femme qui ne méritait pas cela. Sur leur page Facebook soutien aux familles de Delphine Osaguel, les amis partagent leur chagrin face à la situation. Publication partagée par CEPSA La France, FMedia, nous avons mal, tellement mal que tu n'aimes pas être retrouvé. Nos CRs saignent un peu plus chaque jour. Ton absence est si cruelle. Et mon Delphine. Nous ne te lâchons pas, ont-ils écrit. Le chantier de la maison du couple ATOC a des tensions entre Delphine Jubillard et son mari. Ligne rouge pic.twitter.com// BD7WPLSSV4 BFM TV, octobre 18, 2021. Sans jamais pointer du doigt la culpabilité de Cédric Jubillard, ses amis décrivant le calvaire vécu au quotidien par la famille de la victime. Malgré la douleur, ce groupe d'amis n'est pas prêt à laisser Delphine Jubillard tomber dans l'oubli. Une publication partagée par ces dans l'air, dans les semaines et les mois à venir, ton mag ne manquera pas de vous parler de l'affaire Jubillard, qui fascine les Français. Ainsi, de nombreux journaux et chaînes de télévision ont eu l'occasion de parler de ce cas exceptionnel. Faut dire, que c'est une affaire délicate pour les enquêteurs. Dans cette affaire, le compagnon de la victime est suspect. Les enquêteurs travaillent sur ces pistes. La presse est intriguée par ces événements qui fascinent le public. Des informations en continu comme BFM TV ou CNews, des documentaires sont souvent consacrés à ces affaires. Dans ce genre d'affaires, on peut observer la cruauté des gens qui sont prêts à faire des choses terribles. Les enquêteurs veulent obtenir des aveux de Cédric Jubillard, mais celui-ci ne semble pas s'y intéresser.
Les enquêteurs, il s'agit d'une affaire qui nécessite du temps pour trouver des preuves afin d'accuser Cédric Jubillard. C'est une enquête qui est loin d'avoir livré tous ses mystères. Les incertitudes sont nombreuses. News People Delphine Jubillard, voici le dernier SMS qu'elle a envoyé le soir de sa disparition.